Vous me demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces 24 heures. Bah, la réponse tout de suite. Ah, c'est fini, t'as plus peur? Bah non. Excuse-moi, ça fait une semaine que tu le fais, et puis... Niveau effets spéciaux, ça se voit bien que c'est un calque, hein. Excuse-moi. Allô? C'est le seul truc marrant que peut y avoir là-dedans. Des chipsters! Oh, j'adore ça, je peux en prendre? Mais tu peux pas manger, mec, t'es un fantôme. Mais si, y a pas de problème. Faut juste pas avoir peur de nettoyer derrière. Enfin, avoir un larbin à disposition, quoi. Oh mais merde, t'es en train d'en foutre partout! Ouais. Je peux pas balayer, hein. Je suis un fantôme. Allez. Enfin, je peux pas te toucher non plus. Oh, comme dans Joséphine Ange Gardien! Tout ce qui s'est passé d'insolite, c'est dans 24 heures. Bien, c'est tout de suite dans ce Rewind du 17 novembre 2011. Et avant de commencer ce Rewind, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, sincèrement. Une association, plus précisément. C'est l'association Un fer à repasser pour Samuel Robé. Cette association consiste à m'acheter un fer à repasser pour éviter de me balader avec des vêtements totalement froissés. Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse suivante, srob@20minutes.fr. Chaque euro compte. Alors, mobilisez-vous. Merci. Nous comptons sur vous. Et pour commencer ce Rewind, la news X-Files du jour, jungle. Et aujourd'hui dans la news X-Files du jour, une femme en Russie qui affirme avoir été en contact avec des extraterrestres. Alors là, je vous vois déjà venir d'ici. Non, mais c'est n'importe quoi, de toute façon, elle a sûrement pas de preuves, les extraterrestres, ça n'existe pas. Oui, certains d'entre vous parlent comme ça. Eh bien non, cette femme a une preuve, et pas une preuve de merde, hein. Pas de la petite preuve, hein, non, de la preuve de compétition, puisqu'elle a dans son frigo depuis 2 ans, ceci. Et oui, le cadavre de l'alien en question, d'après elle... Après, en tout cas, si on la croit, hein, l'alien se serait écrasé pas très loin de chez elle, dans une soucoupe volante, hein, bien sûr. Et donc, cette femme l'aurait pris, récupéré et mis dans son frigo. Ah, c'est la classe, hein. L'alien vient tout juste d'être récupéré par des agents russes pour une autopsie. Peut-être qu'on n'en entendra plus jamais parler. Mais excusez-moi, cette nanasse, donc ça la dérange pas de laisser pendant 2 ans un alien dans son frigo. Il n'y a pas quelque chose qui lui manque là-dedans. Parce qu'un alien, on part du principe qu'il a réussi à venir sur Terre, d'accord? Donc qu'il est supérieur à nous, parce que nous, on n'a pas réussi à venir chez lui. Et il arrive à être coincé 2 ans dans un frigo. Le con, quoi. Le mec, il se fait chier à construire une putain de soucoupe volante de ouf, hein. À se poser sur Terre, il s'écrase, il se tue, il arrive dans un frigo. Non mais la vie de merde, excusez-moi. Alors bon, pour cette dame, il faut faire très attention, notamment pendant des repas de famille. Voilà. À Noël, ne confondez pas une dinde avec un alien. Et l'image du jour, c'est une nouvelle pratique, ça se passe aux États-Unis et c'est extrêmement débile. Regardez. Alors évidemment, ça se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe de totalement débile, c'est là-bas. Et là-bas, une nouvelle pratique est en train de prendre de plus en plus d'importance. Les jeunes cherchant à devenir sous plus rapidement ont inventé une nouvelle technique. Imbiber d'alcool des tampons hygiéniques, hein, et se les mettre dans l'anus. Alors excusez-moi, ça me fait rire un petit peu, mais résultat, l'alcool monte plus vite dans le sang à cause des vaisseaux sanguins. Et le problème, eh bien, c'est que ça pose beaucoup de problèmes. Les comas éthyliques sont extrêmement nombreux avec ce genre de pratique, puisque le problème, c'est que par rapport à ton ventre, bon, tu bois de l'alcool, ça tombe dans ton ventre, ça régresse. Bon, on te fait vomir, l'alcool il ressort. Dans ton anus, on peut pas faire vomir ton anus. C'est pas possible, tu vois, je veux dire, ça s'appelle faire caca. Mais même si tu fais caca, ça sort pas l'alcool. Ah, bah oui. Attention, c'est une initiative à pas reproduire chez soi, hein, d'accord? Parce que dans le rewind, on est aussi là un petit peu pour sensibiliser. Ne faites pas ça chez vous, c'est juste un coup à crever comme un con avec un tampon dans le cul. Voilà. Alors excusez-moi, niveau mort un petit peu classe, mourir avec un tampon rempli de vodka dans le cul, personnellement, ça ne me dit pas plus que ça. Et pour ce qui était dans ce rewind, 2 petites brèves. La première, l'homme le plus sexy du monde vient tout juste d'être élu par un magazine américain. Et cet homme, c'est, attention, tada! Eh ouais. Non, c'est pas possible, mec. C'est pas crédible du tout. L'homme le plus sexy du monde, c'est Bradley Cooper. Faut le voir, quoi. Cul avec ses gros pectoraux. Non. T'es vu, quoi. Ok, alors, deuxième news qui nous vient des États-Unis. Le Congrès américain vient de voter. La pizza est désormais considérée comme un légume aux États-Unis pour sa dose de sauce tomate. On peut en manger 5 fois par jour. Exactement, ouais. Alors le truc, tu vois, c'est que... Est-ce que tu vas sincèrement croire un pays qui considère la pizza comme un fruit et légume? Non, j'ai des doutes, là. Voilà. Alors, excuse-moi de te dire ça, mais l'homme le plus sexy du monde, pour moi, c'est lui. Le Rewind d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, eh bien les Ferrari, y a pas à dire, ça pète la classe, hein. Ça envoie. Et bim, et bim, et bim, et bim. Ils étaient 4 à tomber, c'est pour ça, donc il fallait que je les fasse un par un, une seule histoire. Alors bonne soirée à tous, et demain on est vendredi, et donc demain il y a un Rewind, alors à demain. Voilà, tout simplement.
Ouais, franchement, je prends des jours de congé comme ça tout le temps.